Hello mes petites fleurs sacrées et futures lucioles, nous voici sur le deuxième épisode de la mini-série Rita pour explorer les racines inconscientes de tes histoires d'âme. Donc pour celles et ceux qui prennent le train en route ou qui ne me connaissent pas, je suis Ophélie Ruiz, maître praticienne et enseignante en Reiki, Usui, Rio, Tibet, et je vous accueille depuis mon espace des fleurs de Reiki à Guerre-les-Dents en Bretagne. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la blessure d'injustice, ce masque rigide qui t'empêche de respirer. Donc c'est ce perfectionnisme qui t'épuise, ce besoin d'être irréprochable, toujours à la hauteur. Et c'est surtout ce moment où tu ne sens plus ce que toi tu veux parce que tu es trop occupé à faire ce qu'il faut. Donc tu connais, moi aussi, bienvenue au club. Et autant dire que ça a été plutôt dur à vivre. Alors, voyons un petit peu ses origines et sa construction. Donc, c'est surtout quand on grandit dans un milieu, dans un climat froid, exigeant ou autoritaire, ou les trois, pourquoi pas. Donc, c'est quand on nous apprend à être forte, à se maîtriser, à ne pas pleurer, et que du coup, on comprend que nos émotions dérangent et qu'elles sont de trop, d'accord? Mais il ne faut pas se limiter à ce qu'on a vécu, il faut se rappeler qu'au-delà de l'humain blessé, il y a l'âme. Et c'est ton âme qui a choisi cette blessure, d'accord? Donc c'est pas pour te punir, c'est pour t'inviter à explorer la justesse intérieure, à distinguer la vraie rigueur de la rigidité et à expérimenter la liberté d'être au lieu du devoir paraître, d'accord? Donc cette blessure, c'est en quelque sorte une initiation. Elle te pousse à réintégrer ton axe, ton alignement et ta vérité à l'intérieur, ce qu'il y a dans ton cœur. Donc qui l'a causé? Pour la blessure de l'injustice, c'est le parent du même sexe aussi, souvent en cause. Donc souvent c'est un parent qui a été lui-même blessé et qui croyait bien faire ou en fait ne s'en souciait pas. Mais ici c'est la rigidité, son autoritarisme, le perfectionnisme ou le manque de chaleur affective en fait de ce parent ou de la figure d'autorité qui marque et qui ancre cette blessure profondément dans l'enfant. Donc ce parent est souvent très dans le contrôle, dans l'attente de performance. Dans ce cas, vous avez juste l'impression d'être un cheval de course sur lequel on a parié et qui doit absolument gagner de la course à l'échalote, pas rien d'autre. Et on a aussi l'absence d'expression d'émotion, donc peu ou pas de câlins, de compliments ou de reconnaissance de l'émotion. En fait, il valorise la rigueur, la droiture et sanctionne vraiment durement ce qu'il considère comme un manque de volonté ou une faute en fait. Et il transmet sans le savoir en fait un message qui est en gros sois parfaite pour être aimée. Et donc du coup, on se construit une armure. On devient l'élève modèle, le pilier de famille, le collègue fiable à toute épreuve qui sera toujours là. Mais en fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur, c'est juste une tempête en continu. Et quand l'enfant vit ça, en gros, ce qu'il ressent, c'est je dois pas me tromper, je dois être parfaite pour être aimée, mes émotions comptent pas, et on m'aime que si je fais bien, mais pas pour ce que je suis, et surtout, je dois me contrôler tout le temps. Pour vous donner quelques exemples concrets qui peuvent être vécus pendant l'enfance, c'est qu'un parent, par exemple, qui rabaisse les pleurs avec des arrête de pleurer pour rien, une grande ça pleure pas, ou être félicité uniquement pour ses résultats scolaires ou sportifs, mais pas pour l'effort qu'on a fourni ou qui on est en fait. Avoir l'impression que l'amour est conditionnel. Ça, c'est je suis fière de toi quand ceci, quand cela, quand tu es réussi, mais pas de présence affective dans les échecs, pas de support en fait. C'est aussi se faire réprimander pour des choses injustes, comme se faire punir pour une erreur qu'on n'a pas faite sans avoir le droit de s'expliquer. C'est aussi être comparé à un frère ou une sœur. Tu devrais plutôt être comme Choupinou Doudou qui réussit tout, lui, hein, d'abord, et se sentir du coup ignoré émotionnellement, et il n'y a pas de place pour la vulnérabilité ou le ressenti. Résultat, comment on la reconnaît? L'adulte qui est porteur de cette blessure devient souvent hyper perfectionniste, exigeant envers lui-même, hyper contrôlant ou au contraire rigide émotionnellement et voire psychorigide en fait. Il cherche la reconnaissance par la performance, il a du mal à se montrer vulnérable et à l'intérieur il vit un conflit, pour ne pas dire une tornade en fait, entre l'envie d'être vrai et la peur d'être jugé, parce que c'est ce qu'il a vécu pendant toute son enfance en fait. Alors il se peut que tu ressentes souvent de la frustration, une tension dans le corps, un sentiment d'injustice quand les autres sont moins sérieux que toi par exemple. Tu as du mal à lâcher prise, à demander de l'aide, et pleurer devant quelqu'un, c'est même pas envisageable en fait. Et le truc complètement con, c'est que tu t'en veux de t'en vouloir. Tu t'enfermes dans un devoir en fait au détriment de ta liberté. Et c'est un sentiment d'injustice latent. Tu donnes tout et pourtant c'est jamais assez en fait. Alors, qu'est-ce que tu apprends cette blessure au juste?
Elle t'enseigne que le respect, ça commence par toi d'abord. Il faut d'abord se respecter. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister et la douceur, c'est une force. La justice véritable, c'est quand elle commence à être rendue à soi-même. Donc, c'est à toi d'apprendre, d'intégrer, de comprendre que tu n'as plus à porter le monde. Tu as juste à être. Être vivant, être sensible, être unique. Écoute bien, je vais le redire. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Ce qu'on t'a mis sur le dos quand tu étais petit, c'est pas à toi de le porter. Et tu n'as pas à tout contrôler, à tout justifier. Tu peux commencer par te choisir. Tu peux souffler, tu peux ressentir. Donc je vais te donner quelques exercices, tout petits, tout simples, tout doux, pour essayer de se libérer de cette blessure, d'accord? Pour commencer. Donc tu as la respiration consciente. Chaque matin, t'inspires profondément, puis tu relâches la pression. Tu visualises ton armure qui fond tout doucement. Tu respires comme ça pendant 3-4 minutes, c'est suffisant. Tu as aussi le miroir de la vérité. Tu te regardes et tu répètes à voix haute. Je suis suffisante. Même imparfaite, je mérite l'amour. Tu as aussi cette possibilité d'écrire un journal d'injustice, en fait, en écrivant dedans les moments où tu t'es senti obligé. Et puis tu te poses la question, si j'avais choisi de faire différemment, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Et tu reviens à ton corps, tu marches pieds nus, tu danses, tu t'étires, tu te laisses être sans performance en fait, juste être. Le yoga, la danse, le pilate par exemple, ça peut être des super bons alliés pour ça. Tu peux essayer en fait, c'est pas mal. Alors comprends bien une petite chose, petite fleur sacrée, d'accord? Ta sensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est ton antenne. C'est elle qui te ramène à la justesse, à ton cœur, à ton rythme, d'accord? Donc la vraie justice, c'est de te rendre justice à toi. Quand tu t'écoutes, quand tu ralentis, quand tu respires à ton rythme, quand tu t'aimes, même dans tes zones floues, quand tu fais un peu de n'importe quoi, vu que c'est un peu bullshit, n'importe quoi, commence par t'aimer. Et ça, c'est la liberté. C'est ce moment où tu n'as plus besoin de te justifier. C'est ce moment où tu choisis juste d'être toi, entière, vivante, rayonnante. Donc je t'invite franchement à essayer tout ce que je t'ai présenté là. Et puis en attendant de te rencontrer, eh ben, je vous dis à bientôt avec douceur et puissance. D'accord? Et surtout, retiens bien une chose. Tu mérites ta place. T'as pas à la mériter en fait. Tu es légitime dès l'instant où tu respires. Tu es là, tu respires, tu es vivant. Point barre, t'as pas à te justifier. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Et du coup, j'en profite aussi pour faire un petit rappel, c'est que pour les personnes qui sont intéressées aux soins énergétiques ou à s'initier ou du coup à se développer à l'intérieur, en fait, de suivre un petit chemin spirituel. Attention, j'ai pas dit religieux, j'ai dit spirituel. Je vous rappelle que en chaque début de mois, tous les premiers dimanches, les 2 premiers dimanches de chaque mois, je fais des initiations au premier degré de Reiki, ne serait-ce que pour apprendre à développer ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, d'être autonome un petit peu mieux sur votre bien-être et tout ça. Donc, il ne s'agit pas de faire de vous des thérapeutes, hein, clairement pas. Si vous l'êtes déjà, ça peut être un plus. Mais sinon, c'est juste un développement perso. Donc, si ça vous intéresse, tous les 2 premiers dimanches de chaque mois. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.